Voilà, bonjour à tous. Alors ici une présentation d'une machine que je pense qui doit être rare. Si vous voyez bien ici, il y a le logo Hondos. Prononcez-le comme on peut. Il y a l'inscription en A. On reconnaît tout de suite la forme de la cabine, du graisseur dans le dôme, la soupape ici qui est un peu différente là du coup. Mais la chaudière, le châssis, la distribution, les roues de chez Beck-Cassel. Alors c'est une roue douce. Qu'est-ce qu'ils ont mis de différent? Ils ont mis un brûleur différent, une soupape ici différente. Et le plus gros qu'on peut voir, ce sont les cylindres. Voilà, ce sont les cylindres roue douce. C'est un peu noir. Mais bon, on va la faire rouler parce qu'ici il y a un servot de radiocommande pour la vanne de registre. Voilà, donc ici je l'arrête pour qu'on voie bien les cylindres ronde douce, franchement plus courts que les becs. Alors apparemment, le brûleur a été changé comme je viens de dire. C'est toujours le même mano, c'est la même carrosserie. C'est une Beck-Cassel. À l'origine, parce que maintenant elle est vendue par Round 12. Et ici j'ai mis un servot sur la vanne de registre. Donc au lieu d'être une machine complètement manuelle, elle est semi-commandée puisque je n'ai pas de marche arrière. Donc c'est une locomotive que je n'ai encore jamais vue quand j'ai acheté celle-là. Et quand j'ai acheté celle-là, en fin de compte, je me suis trompé. Je voulais acheter une bec noire et je suis tombé sur la verte. Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus. Voilà, donc ici je viens de l'arrêter et je vais repartir. Alors la particularité du convoi ici, c'est que c'est une locomotive que je viens de vous décrire qui tire un convoi de trains qui ont été complètement imprimés en 3D. Je les ai déjà montré sur d'autres vidéos, mais pour ceux qui n'ont pas encore vu mes autres vidéos, c'est l'occasion. On va aller les mettre à la lumière. Je vais me déplacer. Voilà, j'arrive. Hop là. Ici on les voit bien. Donc un premier qui est tombreau, il me sert à mettre la batterie dedans. Le deuxième qui est un plat sans bord, chargé donc de matériel fabriqué également à la machine 3D. Un plat à bord, un plat avec d'autres petits bords, par contre celui-là chargé également de matériel fabriqué à 3D, même les sangles. Et le dernier c'est un wagon citerne. Tout ça donc en fichier STL sur Thingiverse. Garden Highways 16 mm. Je pense qu'avec ce lien là on doit le trouver. Alors la roue 12 par rapport à la Beck-Cassel. Ah, ça c'est une question intéressante. Il lui faut la pression pratiquement à fond de manomètre. Bon attention, il ne monte pas haut. Hein. Et à ce moment-là, elle va super bien. Il va rouler tout son réservoir de gaz. Je resterai encore avec un fond d'eau. Et comment je vais dire, la grosse différence c'est que la Beck-Cassel roule avec 1 kg de pression. Et celle-ci ne roulera bien qu'avec le manomètre, comme je viens de vous dire, pratiquement à fond. Donc à 2,5 kg environ, puisqu'il va jusqu'à 4. Bon, il n'est pas à fond, mais enfin bon, il est quand même beaucoup plus élevé que quand je roule en Beck-Cassel. Quand je fais rouler une Beck-Cassel, elle va bien, avec beaucoup moins de pression. Celle-ci à froid, il faut les 2,5-3. Hein. Mais alors par après, par contre, elle va très bien. Alors ici, elle tire son petit convoi sans souci.
Et bon ben voilà. Maintenant je ne ferai pas la marche arrière puisque les wagons ne sont pas prévus pour être poussés. C'est des attelages avec des chaînettes. Les tampons en ligne droite ça irait, ils resteraient en face. Mais à la moindre courbe, ça va être galère. Voilà. Moi j'aime bien ces petites locomotives 0,20. Je les trouve charmantes. Et à savoir que c'était à une époque du très beau jouet à la vapeur, je pense. Hein. C'était Beck-Cassel, c'était un fabricant entre autres de matériel optique. Ils ont sorti les locomotives entre, je pense, 79 pour mes amis français, 79 pour nous, et 81 parce que j'ai 5 Beck-Cassel et j'ai les deux dates. J'ai 3 dates même, j'ai 79, 80, 81 pour les autres. Ici, comme c'est une route douce, la plaquette devrait se trouver ici derrière le cerveau. Et non, je ne l'ai pas enlevée, mais elle ne figure plus dessus. Parce que c'est l'étiquette qui est rivetée de chez Beck-Cassel. Et comme c'est pas une Beck, ben, il n'y a pas d'étiquette. Alors j'en ai une que j'ai fait la vidéo hier. Je vais sans doute la poster aussi. Encore toujours une Beck aussi, mais très rare. Je n'en avais jamais vu. La marque Merlin, par contre, je la connaissais. Mais une Merlin avec une chaudière et les accessoires d'embiellage de chez Beck, ça, j'avais pas encore vu. Et ça ne sera pas une 0,20, ça sera une 0,30 par contre. Là, chez Merlin, on avait fait deux nouveaux longerons de châssis et on avait rajouté un essieu. Donc il y a une bielle qui est différente. Et ici, oui, pour les 3 roues. Et ici, on a une bielle qui est différente ici pour l'accouplement des tiroirs de chez Wondous. La petite bielle que l'on voit ici n'est pas du même design que les autres. C'est encore une des différences qu'il y a. Autre différence, les verres ne sont pas identiques. Ici en vidéo, je ne sais pas si on voit, mais le verre de la cabine est une peinture lisse, plus terne, plus foncée que la peinture de chez Beck-Cassel qui est très lisse, brillante et je viens de le dire plus claire. Voilà. Je vous laisse. Au revoir.